Quand je me mets avec le père de mes enfants. J'ai mon premier fils, qui est bien entendu de quelqu'un d'autre. Il avait 2 ans. Donc il a pratiquement pas connu son papa là parce que j'ai connu Tani. Il était très petit. Il n'avait que 2 ans. Un jour, on se retrouve à vivre dans la même maison. Mettez les cœurs s'il vous plaît, partagez le direct. Là, on se retrouve à vivre dans la même maison. Mais là, non seulement au départ, je travaillais dans un café de la place et je déposais mon fils quelque part où je payais avant que je le rencontre. Donc je travaillais vendredi, samedi, dimanche. Alors je déposais mon fils chez une tata à moi, tata Mimi. Il fait bisous au passage que je payais. Non. C'est pas fini, non. Pour qu'elle garde mon enfant. Donc c'est comme ça que j'ai lu un jour, on se met ensemble parce qu'il est sorti d'une ancienne relation où on l'avait chassé, entre parenthèses. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve ensemble. Je lui dis que ok, comme tu es là maintenant et que le week-end j'ai pas travaillé, toi tu ne travailles pas le week-end, je peux lui déposer l'enfant, je paye. Alors que tu es là, la norme veut que tu gardes l'enfant, moi j'ai pas travaillé, je reviens le soir, on est ensemble. Il a gardé mon enfant un week-end. Et puis le deuxième week-end, il m'a fait comprendre tout de suite qu'il ne pourra pas continuer à garder le Mouna. Non, genre, c'est pas ce que je t'ai dit. Je t'ai pas dit que je vais continuer à garder l'enfant tout le temps. Je dis que tu fais donc quoi à la maison? Tu ne travailles pas. Comment il va encore déposer l'enfant quelque part où je paye alors que tu es là? Il me dit que non, comme il savait au noir, il ne veut pas ce qui va le déranger. Oh nanani, nanana. Je dis que ok, il n'y a pas de souci, il y a folle. Donc c'est comme ça que je dépose l'enfant, je paye. En temps, il avait la mère et ses 2 autres enfants dans la ville de Charleroi. Merci Edwige. Dans la ville de Charleroi. Mais là, un jour, il devait prendre ses enfants-là. Je dis, ok, quand tu vas prendre tes enfants pour la journée, tu restes avec le mien aussi. Comme ça, aujourd'hui, au moins, je ne paye pas pour la nounou. Si tu as tes enfants à la maison, tu restes avec le mien, vous êtes dans la maison, vous êtes quand même chez moi. Parce qu'au départ, il est venu, il habitait chez moi. Vous êtes quand même chez moi, comme ça, tu gardes les enfants tous ensemble. Et toi, non. Sauf s'il veut les déposer vers 15h, je ne peux pas garder ton enfant. Donc, je ne vais pas garder le premier. Va avec, tu mets d'habitude, parce que je vais les garder, je vais les remettre vers les 15h. J'ai d'abord prié mon petit doigt que mais tu viens de 2 mètres avec moi. Même si tu vas déposer des enfants à 15h, tu gardes quand même ma page jusqu'à 15h. Et un patin est déposé, mais tu vas déposer chez la nounou. Donc il y a un manque de volonté de garder mon enfant. C'est tant que tes enfants, tu les amènes chez moi. Maintenant, la mère, les enfants, là, c'est une barbe bio. C'est pour dire maternelle comme moi, elles s'en foutent quand les enfants éteignent son téléphone. C'est comme ça que 15h devant mes enfants. Je lui dis que tu as remis les enfants. Il me dit que non, ils sont encore avec moi. Du coup, je rentre dans le travail, au café plein. J'oublie. Vers 23h, il m'appelle. Je suis plus compris. Vous vous rappelez qu'il a déposé mon enfant chez la nounou. Je suis à la maison avec l'homme. Mon propre enfant, j'ai mis chez une nounou. Lui, ses enfants qu'il a eu dehors, il est chez moi avec ses enfants qu'il a mis dehors. Il a refusé de garder mon enfant. Sous peut-être que si il va dormir avec eux et qu'à 18 heures plus tard, il les aura déposés. Donc, il est chez moi avec ses enfants. Mon enfant à moi qui suis propriétaire de la maison, mon enfant est chez une nounou. Je vais payer. Je veux que vous compreniez bien. C'est comme ça que vers 23h, il m'écrit que ah, c'est gâté, hein. Que quoi est gâté? J'appelle la fille, elle ne prend pas. Quelle fille? Et c'est quoi le truc? Tu es censé avoir déposé les enfants depuis 15h. Ah non! Depuis 15h, j'essaie d'appeler. Elle ne prend pas. Me voici à Charleroi devant sa maison. Elle n'ouvre pas la porte. Elle ne décoche pas le téléphone. Je ne sais pas ce qui se passe. Déjà, la mère des enfants, elle dit que tu vas seulement rester les enfants là. Elle n'a pas pris le téléphone. Elle n'a pas ouvert sa porte. C'est comme ça qu'il sait lui-même, non? En son âme et conscience qu'il a refusé de garder mon enfant. Donc comment il va me dire que je rentre avec les enfants? Il va faire ça comment? Pour me dire que c'est gâté et je rentre avec les enfants. Il me dit maintenant que là où tu as mis l'enfant là, je peux aller chercher. Il dit à quelle minuit elle a mis l'enfant lui. Tu veux chercher mon enfant à minuit chez la nounou pour... Pourquoi? Non, comme ceux-ci sont encore avec moi là. Comme ça, il reste avec moi. Donc, là maintenant, il a compris que ce sera quand même fort de venir dormir avec ses enfants chez moi, quand mon enfant à moi est dehors. Du coup, pour atténuer, pour arrondir cet angle-là, il me dit, est-ce qu'il peut aller prendre l'enfant chez la nounou? Comme s'il va dormir avec ses frères. Oh. Ce sont ses frères. Oh. D'accord. J'ai dit, non, tu sais, mon enfant là, il est. Et si la maman n'est pas là, tu la déposes devant la porte là-bas, ou tu déposes à la police de Charleroi, la gare de Charleroi, et vous dormez dans la voiture. Ah non, la fille est comme ça, elle n'est pas comme toi, elle n'est pas maternelle. J'ai moi-même vu le genre de fille là, quand elle dépose l'enfant, elle tourne que son dos, hein. Quand elle dépose l'enfant, elle tourne que son dos. Elle ne regarde pas, elle a laissé l'enfant, hein. Elle tourne que son dos. Elle était avec son téléphone. C'est pour ça que moi, je t'aime. J'ai même fait moi un autre enfant avec toi, hein. Tu as le sens de la maternité. Tu connais l'enfant. Celle-là, elle tourne que son dos. Tu l'appelles jusqu'à nous, son dos est que tourné. Il dit comme tout ça là, c'est pourquoi. Je comprends pas où tu vas en venir. C'est qu'il est à minuit, maman. Il m'a dit maintenant maman, hein. C'est là puis Aristide. Il m'appelle Aristide au passant. Il m'appelait Aristide. C'est là puis Aristide. C'est que maman, je rentre avec eux, non, maman. Demain matin, je suis trop tôt. On va les déposer. C'est tant que tu vas appeler que la police. Moi, ça, les hommes sont très intelligents. Malin, de nuit. Moi, je ne parle pas. Je dis que je suis au travail. Tu que te dis quoi? Non, maman. Allez là, tu viens ça. Mais maman, je t'explique. Je me tue. Maman, je me tue. Il me dit à manger, attends, je t'explique. Je dis à quoi? Tu veux quoi, en fait? Tu il va aller prendre Angers. Qui va aller prendre Angers où? Angers dort. Aïe. Tu vas aller prendre Angers où? Angers dort. La maninou met les enfants au lit à 21 avec son fils. Angers dort à l'heure ci. Donc, pour que tes enfants reviennent chez moi, tu as compris, il faut qu'Angers soit là. Pour que tu rentres dormir sous mon toit, tu as compris qu'il faut qu'Angers soit là. Oh. Angers vient pas, oh. Une enfant dormir là où vous êtes là. Vous allez dormir dans la voiture. Angers vient pas.
C'est comme ça qu'il m'a dit pardon. Maman, j'attrape tes pieds, je suis à genoux. Maman, il est à 1 heure. Tout ça là, il le traîne. Il sort de travailler moi au café. 1 heure arrive. 1 heure et demie arrive. 2 heures arrive. Les enfants dorment dans la voiture. D'ailleurs, vous allez lire l'heure. Est-ce que vous savez où ils viennent? Vous allez lire l'heure. Comme ça, les enfants vont dormir dans la voiture. Les 2 heures finir au travail. Il me dit que maman, pardon, maman. J'ai fait alors comment les enfants ici. Maman, il vient te chercher au travail. Il dit que je vais finir au travail. C'est pour ça qu'il vient me chercher. Premier fuck up. Finalement, on dort dans ma maison avec ces 2 garçons. Mon fils dort ailleurs. Les familles recomposées là qu'elle a là. Les familles recomposées là qu'elle a là sont Pro Max. On dort. Fais sortir les 2 là. Le matin, je lui dis, avant 8 heures. Donc, je suis allé pousser vers 5 heures. Je lui ai dit que je vais me coucher. Je vais mettre le réveil à 8 heures. Donc, avant que mon réveil ne sonne, il ne faut plus que je les voie ici. Il ne faut même plus que j'ouvre mes yeux et voir tes 2 enfants. Pas avec eux. Je leur ai refait le casse, non. Moi, ça conseille ma maison comme le Samy, non. Il ne faut plus à 8 heures, parce qu'à 8 heures, il va encore pisser. Il ne faut plus à 8 heures, mais il ne veut pas aller pisser. Je vais les trouver là. Battez-vous. Vous partez. Fais vite fermer le canapé comme d'habitude. Angèle, mets-les là-bas, tu fermes la porte. Voilà. Non, c'est pas vrai. C'est vrai, l'opodine. C'est vrai ce que je te raconte. Moi, tu parles de ma vie, je parle de moi. Hein. Je te parle de moi. Hein. C'est comme ça que il les a finalement privés 7h30, ils sont partis. Ou, je ne sais pas. Je ne veux pas savoir parce que de toute façon, je travaillais encore ce samedi, je travaillais dimanche. Lundi, j'ai pris mes enfants. Il est revenu à la maison. Ah, vraiment, je m'excuse pour l'autre jour. C'est vrai que c'était une scène forte et tout. Nanana, voilà. J'ai pas parlé. Le deuxième week-end arrive, je dis qu'on fait comment les enfants? Non, j'ai un chantier, je vais travailler. Ok. Il a encore refusé de garder mon enfant. Malgré tout ce qu'il y a eu là. Il a encore refusé de garder l'enfant. Il a encore refusé de garder l'enfant. Peut-être c'est pas son enfant. Parce que 2 enfants étaient à Charleroi. Il les a pas pris. Mais tu as même fait comment pour lui faire 4 beaux bébés? Ah, bébé. C'est dans ça là qu'elle vous dit que sortez là. Parce que plus la relation est toxique, tu ne sors pas de là. Mais la nuit, il y a chantier la nuit. Dans le chantier là, il y a bébé. Vous continuez à vous bébéliser. Alors que la relation pique. Oui. Si était parti de là en ce moment-là, j'aurais peut-être eu ces 4 enfants là à quelqu'un qui mérite. À quelqu'un d'autre. Mais plus tu restes dans la relation, tu perds le temps. Il y a quand même chantier la nuit. Même si en journée vous vous dites vos mères cons. La nuit, il y a quand même chantier. Dans le chantier, là, il y a bébé. Dans le bébé, là, c'est que, j'ai à l'âge, je dois accoucher. Déjà, il n'y a plus d'amour. Vous lavez à tout vent. Vous toisez à tout vent. C'est le nia you. Chacun a peur de l'autre. Mais comme il y a chantier la nuit, là, il y a chantier, il y a bébé. Là, il y a chantier, il y a bébé. Pour les gens qui accouchent beaucoup comme nous autres. Quand nous avons fait l'effet fédération in vitro, là. Moi, je passe devant la maison de 2 personnes qui sont mougouées, tombent enceintes à leur place. Là, il y a chantier, il y a bébé. Et quand bébé entre là, tu dis, ah, il a fait comment? Mon âge aussi et tout ça. Ah, il a accouché. C'est dans ça qu'on est. Mani, il prenait les enfants de son ex par contrainte. Oui, c'est pour ça qu'elle lui faisait ce qu'elle faisait là. Quand il prenait les enfants, elle éteint le téléphone. C'est pour ça qu'elle éteint le téléphone. Le produit, tu vas te raconter comment j'ai fait pour arriver à 4. Donc c'est comme ça que il refuse encore les prendre mes enfants. Je lui dis, oh, il y a quoi? C'est quoi les gens, il y a quoi? Ok. Un autre jour, il peut prendre les enfants. À l'époque, il y avait Secret Story qui passait. Tout le monde le savait. Tout le monde sait, wololo. Même au pays, on savait que moi et mon Secret Story, wololo. Même quand il partait à l'école, Secret Story, là, wololo. Je vois Secret Story, après je vois l'after de Secret Story. Ça chauffait même pas, ça blaguait pas. C'est comme ça que c'est devant Secret Story. Il avait amené ces 2 garçons là encore. À 23 heures, il me dit que les enfants vont se coucher. Le jour là, c'était comme l'hécatombe. Quand il vous dit que dès le premier signe, arrêtez. Vous croyez que je viens apprendre la rébellion aux femmes. Une énième fois, mon fils était chez la nounou. Il a réussi encore à me flatter, venir avec les enfants. Dans Roba Roba, les enfants encore devaient dormir. Dans Roba Roba, les enfants encore devaient dormir. C'est vendredi, monsieur estime que j'ai toujours tiré Secret Story et qu'il est minuit, il faut qu'on éteigne la télé pour que les enfants dorment. Je fais pardon. Parce qu'à l'époque, j'avais seulement une chambre. Donc voici ma chambre, voici le salon, c'est presque collé. Et ici, il met la télé, tu entends. Et si quelqu'un voit la télé, il fait que les mères du village là. Si on applaudit, j'applaudis. Si on crie, je crie. Si on pleure, je pleure. Donc, moi, je vois la télé avec les organes. Donc, il a estimé qu'il est tard et que ses enfants doivent dormir. Je lui dis que, moi, je fais quoi? Il me dit que, mais c'est pas un truc qui repasse le demain. Tu ne peux pas revoir, je dis pardon. Moi, revoir mon Secret Story demain. Oh. Demain, il va travailler. Non, mais tu vas voir lundi, on part ici. Pourquoi d'abord, tu me demandes de garder mon Secret Story? Tu dois voir que non, ces enfants doivent dormir. J'ai pété un câble. J'ai pété un câble. Parce que ceux qui me connaissent ici comme les Tchanantali Chamambe, il va vous dire que je n'aimais pas ces enfants. C'est la vérité que je vous raconte là. C'est la vérité que je vous raconte là. Il estime que je dois éteindre moi ma télé, acheter avec moi mon argent. Moi ma télé, acheter avec moi mon argent. Pour que les enfants puissent dormir dans moi mon lit. Acheter à l'époque à Ikea. Pour que les enfants aillent dormir dans moi mon lit. Moi, je dois éteindre moi ma télé. Mon SFR PM, moi-même, moi d'éteindre tout ça là. Pour que ses enfants à lui aillent dormir. Et moi, mon enfant, est couché quelque part chez nous, où il doit payer le lundi matin. On s'est gâté. Et c'est un homme tongao. Tu envoies A, il envoie B. Tu envoies C, il envoie. Vous voilà dans ça. Jusqu'à les voisins ont toqué. Il ne laisse pas.
Et il ne se rappelle pas lui que c'est une nouvelle relation, hein, qu'il doit encore flatter. Non, comme il a dans la même maison avec toi, il a trop de confiance en lui. Donc tu envoies, il envoie, tu envoies, il envoie. Il dit allez dehors. Tes enfants, il dit, dehors vite. Voilà comment j'ai viré les bêtises la première fois avec les enfants. Parce que ça, il va vous expliquer. Elle m'avait chassé avec mes enfants. Pourquoi? J'ai mal fait, mes amis, dites-moi. Ma part d'enfant à moi, elle est chez la nounou. Il dort chez moi. Il ne contribuait pas encore chez moi. C'était une relation qui était nouvelle. Elle n'avait même pas 2 mois d'âge. Donc moi, il devait accepter tout le temps qu'il prenne ses enfants. Il vient dormir dans mes draps, dans mon lit, dans ma maison. Ma part d'enfant, même il refuse. Mon enfant est chez la nounou. J'ai chassé tout ça avec les une. Pardon, je vais ouvrir les yeux, vous voir. Comme ça, ils sont partis, ça va dormir à l'hôtel, ça va dormir à la voiture, ça va dormir sur le goudron, don't care. Je veux pas entendre, je veux pas savoir, wesh. J'ai dormi. Moi, même pour payer la pension alimentaire de ces 2 garçons, elle a suivi le processus que toi, en contactant l'organisme qui a fait saisir ce salaire, oui. C'est dans ça là on est. On va saisir tous ces salaires. Tu es bas-bière, comportement de bas-bière, réaction de bas-bière. C'est ça qu'il s'agit. C'est comme ça qu'on vous explique. C'est comme ça que, et c'est quelqu'un qui aille pas où. Tu crois que c'est fini. Loup pardon qui va venir après. Loup pardon qui est venu lundi. Donc c'est comme ça vendredi. Il est parti samedi, il est parti dimanche. Loup pardon de lundi matin. Loup de ça. Loup pardon. Fiboulou, coucou mon bébé, coucou mon étoile. Pardon maman, pardon maman, c'est que j'ai compris. Pardon maman, tu m'as donné jusqu'à. Il veut un autre enfant. Pardon maman, pardon maman, pardon maman. Dans vos histoires de on ne dort pas seul. Dans vos histoires de ouais, j'ai là, je suis l'aîné d'une famille, je vais rester seul. Ou bien, il me faut un homme. Voilà, mon père est malade, il faut que mon père, moi, ne soit pas marié. Et au moins, il me demande pardon. Au moins, monsieur, comme ça, il me passe à 8 ans, même pardon, n'accepte pas. J'ai accepté. C'est comme ça que tu connais la réconciliation. Vous connaissez la binda de la réconciliation, non? Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous connaissez? C'est comme ça que, bim, David entra, mon deuxième fils. Binda réconciliatoire. C'est toujours binda bébétoire. C'est toujours binda réconciliatoire, hein, qui m'a donné binda jumeautoire. C'est dans binda réconciliatoire, là. Okay? Bébétoire est entré. Bim, 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 bim. Un jour, je vais partir au sport. Je vais monter les escaliers de Basifis, c'est les escaliers qui me montent. Je vais monter ces escaliers qui me montent, qui m'attendent. C'est moi qui monte ces escaliers qui me montent. J'arrive pas à respirer. Bim, je suis dans les pommes, on m'amène à l'hôpital, enceinte. Je dis, wow. En quoi? Enceinte. Bon, j'ai là mon âge, 28 ans. Accouché à 27 ans. Accouché mon deuxième fils 4 ans plus tard. Donc, pas 30 ans. 30 ans, 31 ans. J'ai dit, ah, c'est pas trop tôt. Donc, je peux accoucher. C'est comme ça que le comédien entre en acte. Ah non, comme tu es enceinte maintenant, prenons une grosse maison. Vraiment, la maison c'est petite. Comme ça, on paye ensemble. L'enfant a son espace. L'enfant, et tout. Même le café, la laisse ça. C'est le café de quoi? Tu as mal au dos, tu es intelligente, tu peux aller à l'école. Oh nanana. C'est comme ça que j'ai déposé le travail du café. Je garda l'enfant. Nous déménageons. C'est que sûr, on a déménagé. Ensuite, tu veux à la maison, je suis ici. Kololo, moi. Dès qu'on entre ici, bim! Dès que tu dis, ah, tu me dis, ah, apostrophe, il part. Tu vas payer la maison, là, il veut voir. Paye d'abord la maison, là, qu'il veut voir. Paye avant qu'il veut voir. Tu te retrouves en train de payer la maison le mois, là, seul. Tu es enceinte, oh. Tu as l'autre enfant, oh. Après, quand il est vite le mois, là, il voit que tu as géré. Il revient. Maman. Mais, même si on me dit quoi, il y avait un peu de remède dessus. Parce que même pervers narcissique, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il y a un truc, il y avait un truc que je comprends pas. Que parfois, quand j'ai fait replay, ça, il y a des zones d'ombre. Et pour ne pas qu'on me traite de superstitieuse, je préfère me taire. Mais je crois que il y avait une emprise maléfique dessus. Parce que c'est fort. On veut bien rire, mais au bout d'un moment, c'est fort. Bon, on ne pleure pas. On ne pleure pas. Tu te calmes. C'est comme ça qu'un jour, je suis enceinte déjà du deuxième fils. Et il demande il devait m'aider pour laver mon premier fils. Il est au salon. Et puis je comprends. Attends. Je sais pas s'il y avait le téléphone en main ou la cuillère en main. Ce qui est sûr, c'est que j'avais en main est tombé. Je sais que c'est mon enfant qu'on a tapé. Mais ça ne peut pas être mon enfant. Pour moi, ça ne peut pas être mon enfant qu'on a tapé dans l'eau. C'est pas possible. Que ce soit moi, mon fils, qu'on a tapé. Je me lève, slow down. Et la grossesse. D'avance à la douche, je demande que c'est quoi. L'enfant. Tu vois qu'on a tapé l'enfant qui est mouillé. On a lumé son dos. L'enfant veut pleurer, ça ne sort pas, non. L'enfant puisait dans son âme. Dans son âme. Pour pleurer. Donc, l'enfant veut pleurer, ça ne sort pas, ça bloque ici. Je lui demande que, what happened? C'est parce que quand j'ai entendu un coup fort, je crois que c'est en haut. C'est la femme d'en haut là qui a cassé sa télé. Ou bien, il y a l'explosion, on a en train de mourir tous. Je sais pas quoi. Parce que je refuse de croire que c'est mon fils qu'on a tapé. Ah, maman est partie. Pardon? T'as quoi? Je suis enceinte devant mon ventre, deuxième fils est long devant. Il n'y a même pas moyen de prendre le bois pour allumer son dos qui n'a qu'à mourir. Ta maman a fait quoi? Ta maman est partie. Tu viens de taper un enfant de 4 ans. Attends, le coup que j'ai entendu là, c'est sur le dos de moi, mon fils. Que j'ai accouché au centre. De moi, mon fils. Avec lequel j'ai dormi dans les centres. C'est sur le dos de moi, mon fils. Que tu quittais du Cameroun avait dans le ventre. Attends. C'est sur le dos de moi, mon fils. Ma première césarienne. Que l'enfant dérangeait et sa main est partie.
Tu vois les doigts d'un homme, il fait dans le bâtiment, sur le dos de l'enfant de 3 ans. Les dessins s'y sont restés même une semaine. J'ai senti l'eau qui descendait. C'est comme si j'ai eu les pertes d'eau. La grossesse n'avait même pas 5 mois. C'est comme si j'allais m'évanouir. J'avais chaud. Je n'avais pas chaud. J'avais chaud. J'ai attrapé moi-même le drap, le trou de la douche, le rideau de douche, là, pour ne pas tomber. Et moi-même, je partais comme ça. Lui-même m'a tenu. Lui-même m'a laissé mon fils. Lui-même m'a laissé mon fils pour me tenir. Parce que je partais. Mon fils pleurait. Il n'y a pas su que l'enfant allait vivre. Mon fils pleurait. J'ai attrapé le premier bois qu'il y avait à la douche. Je sentais comment je m'écroulais. Lui-même m'a tenu. Lui-même. Il m'a tenu. M'a mené au salon, me poser dans le canapé. Que vraiment je m'excuse. Prêt à s'excuser. Le prototype du pervers narcissique, c'est demander pardon à tout vent. C'est demander pardon à genoux. Tu vois la bonne homme qui te dépasse avec 8 ans. Qui se met vite à genoux. Tu veux pas, tu vas céder. Coucou, Vanessa, mon étoile, j'ai oublié son nom. Joseph Angassa. Moi, j'ai interdit à mon mari. Je lui ai dit, il m'a donné lui-même le lait, de l'eau. Je me suis calmée. Je me suis levée. Je dis, laisse mon enfant, je vais le laver. Je suis allée prendre. J'avais du mal à frotter le dos de l'enfant. Les doigts sont restés. Donc, comme tu veux vouloir frotter l'enfant, l'enfant joue. Il t'envoie le pied. Tu demandes la main, il t'envoie la main. Donc, l'enfant a voulu jouer avec lui. Il n'a pas supporté. C'est pas son enfant. Oh. Il a allumé mon enfant. Là-bas, j'aurais dû m'arrêter, non. Mais il a fait comment? On vient d'entrer dans une maison de 1000 euros. Où il me tient au chantage tous les jours. Petit à petit, il est parti parce qu'il dit que père, alors seul, je vois. Je suis encore enceinte du deuxième fils. Il a fait comment? Je suis prise au piège. Il tape l'œil. Il décide seulement dans mon cœur qu'il ne lavera plus mon fils. Si c'est parce qu'on lave l'enfant, on tape. Il a lavé moi-même. C'est comme ça. Je plie mon doigt. Au bout d'un moment, j'accouche mon deuxième fils. Très beau bébé, gros, petit, brun. Brun comme ça. Je suis comme vous connaissez. Pour ceux qui me suivent sur WhatsApp, comment il fait mes enfants. J'aime mes enfants, je les fais sortir, je les habille et tout et tout. Il juge que je suis très maternelle. Alors il veut faire la misère à la mère de ses 2 premiers enfants. Il est entré dans une guéguerre avec elle que je ne comprends pas. Il veut lui enlever les enfants. C'est-à-dire un jour, la fille avait tapé l'enfant a saigné du nez, il était là-bas, il a filmé, les petits trucs, les petits témoignages des voisins, comme quoi, il envoie le message pour prendre l'enfant, la fille ne veut pas, tantôt il veut déposer les enfants, la fille n'est pas là. Tout ça, il a monté un gros dossier pour déposer sur elle, pour lui prendre les enfants. Je dis, aïe. Là où tu as entré les bagarres à la mère des enfants là-haut, si effectivement tu as eu gain de cause, les enfants là iront où? Il me dit qu'ils iront où, comment? Ils ne viennent pas ici, la maison n'est pas grande. Ils ne viennent pas ici, pourquoi? Je dis, eh? Mais 2 que j'ai là, un pour moi, un n'est pas pour toi. Tu ne gères même pas. L'autre est pour toi, tu ne gères pas plus que ça. Tu vas encore aller prendre les 2 pour venir mettre dessus. Moi, mon petit Ali, c'est de garder, il y a 4 enfants. Alors que je suis inscrit à l'école. La maison, c'est moi. Et tout, c'est moi. D'aller prendre encore 2 enfants pour venir. Wow, elle n'aime pas mes enfants. Wow, mais laisse la femme là avec ses enfants. Tu peux les prendre un week-end sur 2, une fois en passant. Mais laisse la femme là avec ses enfants. Pourquoi tu veux absolument lui coller un procès pour prendre les enfants? Je te dis d'office que je ne suis pas d'accord. Je ne pourrais pas les garder. Ils avaient à l'époque peut-être 12 ans et 10 ans. Quelque chose comme ça, ou 13 et 11 ans, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, des grands garçons. Mais turbulence en pro max. Le deuxième là, alors, faisait comme s'il aimait un peu dérangé. Turbulent me tapait même le premier. Si mon premier fils a commencé à taper, c'est à cause de ces enfants-là. Son deuxième fils, ça me laisse tomber, wesh. Bizarrement, quand on est à la maison, tu peux gronder l'enfant jusqu'à tu enlèves les yeux de l'enfant. Lui, en tant que père, comme par exemple, si tu sois à la maison, il va taper l'enfant, mon petit frère se lève, que non, ne tape pas, ne tape pas. Ou bien, quand tu as un ami à la maison, que non, ne tape pas l'enfant, mais c'est pas bien. Tu ton monde là devant mon gars, il ne se lève pas. Quand tu enlèves l'œil, tu laves, tu remets. Il ne se lève pas. Mais quand ces enfants étaient dans la maison, tu as parlé à l'enfant le debout depuis. Elle a dit quoi? Elle a dit quoi? Elle a parlé fort. Elle a dit quoi? Donc en gros, j'ai compris que, en gros, tu ne manques pas d'amour paternel. C'est juste que tu choisis à qui tu leur donnes. Tu choisis à qui tu en donnes. Tu as jugé que je suis assez maternelle, je suis assez majeure. Judith me dit que la violence de ça, tu as bien fait de partir au maman. Oui, ma soeur. Les gens vont rester dans leur maison, dans leur téléphone, dans leur quoi, me juger. Voilà, une fille qui est tatouée, elle veut rester dans le mariage. Mais vous savez pas ce que j'ai subi. Vous savez pas ce par quoi je suis passée. Quand une a demandé, c'est là que tu as fait comment pour lui donner jusqu'à 4 enfants. Alors que ta souffrance est depuis le début. Oui, ma souffrance est depuis le début. Depuis mes premiers jours. Depuis mes tout premiers jours. Le piège que je suis tombée dessus, c'est qui m'a fait prendre une maison chère, que je pouvais pas gérer seule. À la limite, c'était pour qu'on gère la maison ensemble. Mais, il me tenait au chantage, c'était genre, elle est partie, voir comment tu vas faire. Paye à la maison là, je vois, Angèle, je veux plus, oui. Paye à la maison là, je vois. C'était comme ça, donc j'étais tenue au chantage, je fais comment? Et si à un moment donné, tu te demandes pardon, tu laisses quand même un petit pardon en passant, tu laisses quand même un petit pardon en passant, tu laisses quand même. Mais c'est qu'au bout d'un moment, hey, tu frappes la main sur la table, tu te dis, alors si Moura ou même c'est la mort, ça me prend. Ça ne va pas aller vivre dans un sanctuaire pour femmes battues ou bien dans une maison d'accueil. C'est qui est sûr, cette relation, si je n'en veux plus, c'est qui est sûr, je suis sûr que la relation, je ne la veux plus. Peu importe où je vais me retrouver, mais je ne la veux plus. Moi, il que toi, femme tatouée ne veut rien dire. Mais c'est le prototype qu'on nous donne. On va te voir brune, avec les cheveux de couleur, et tatouée. On dit juste que c'est toi qui garde de ménage. Moi, c'est pas ce que tu vis. Je leur ai dit qu'un jour, je vais témoigner. Petit à petit, pas tout vous raconter un jour, ça n'a même pas fini. Ce sera toujours un truc va me tendre la pêche. Je vais vous expliquer. C'était comme ça. J'ai accouché le deuxième enfant. La fête du procès, j'ai refusé qu'il prenne ses enfants et tout s'est énervé. Il est encore parti peut-être 1 mois.
j'ai encore géré le loyer, bien entendu, ce mois-là. Moi-même. Ça veut dire que j'ai mon deuxième enfant en main, j'ai son premier enfant. Tu le sens que quand il est père, que quand il a pris ses deux enfants à la maison, cela il va les amener au quick, cela il va les amener partout, et tout, et tout. Et au bout d'un moment, il avait fait qu'il utilisait mon premier fils comme appât. Ça veut dire que quand on a des problèmes, et qu'il veut la réconciliation, et que je suis un peu dur sur ma réconciliation, cela il va appeler mon fils, Noé, Noé, pas la maman, non. Noé, Noé, pas la maman, non. Et comme mon premier fils est ma vie, il serait quand mon premier fils pas, je craque, je vais céder. Donc en gros, il était souple avec Angèle que, quand il a besoin de me demander un éventuel pardon, quand il a besoin de me demander un service, cela il l'obligeait. Je suis fait tout petit, sous les pas d'Angèle, pour me voir, pour passer derrière moi, ou pour me parler, ou pour que j'accepte une sortie, pour qu'il demande un énième pardon. Le regard extérieur ne doit pas avoir une influence sur les décisions par chacun. Chacun sait ce qu'il vit dans son foyer. Oui, maman. C'est ce que monsieur finalement dit. Et je suis sortie comme je suis sortie. Oui, je suis pas sortie, il faut le dire. Je suis sortie quand même hyper tendue. Mais c'est mieux. C'est mieux. Peut-être c'était encore avec lui que l'hypertension a eu raison de moi. Aujourd'hui, je peux gérer ma tension. Je peux dormir. Je peux éviter de parler. Je ne crie plus parce que voilà, j'ai plus une relation tendue. Parce que j'ai mis terme à cela. Parce que quand je discutais, c'était le feu, le quartier sortait. Oui. Moi, mes frères, non, je n'en peux plus. Ça ne m'étonne pas. Voici une qui le connaît très bien. Un jour, il bastonnait son ex avec le bébé en main. L'enfant est tombé, le gars n'a pas géré. Ça, les voisins ont appelé la police. Maman, il m'a jamais touché. Pour moi, c'est seulement le mauvais comportement. Elle fait bastonnade, là, c'est tout dans le direct qu'elle comprend ça à la date Nathalie. Moi, seulement, il était très violent verbalement. Très méchant. Ça, vraiment très méchant. Même dans ses actes et tout. Sans cœur. Mais que toucher là, non. Mais très méchant, très foncièrement méchant. Un genre manipulateur, un genre. Oui, il était comme ça. C'est lui qui m'a poussé à l'école. C'est lui qui m'a mis dans la maison de 1000 euros. Et c'est lui qui part tous les jours. Donc tu as les enfants petits en main. Tu as l'école. Tu as le loyer cher. Et tu as un homme qui te redemande pardon. Tu fais comment? Tu vas accepter. Tu vois un peu. Tu vas accepter. Parce que tu te dis, ah, comme j'ai payé 1000 euros, je n'ai pas mangé le mois avec les enfants. Le voilà qui revient. Peut-être il va contribuer. Ça fait que je pourrais mettre un peu de côté. Envoyer me la de baigner à ma mère. Je peux aussi épargner, faire une petite tontine. Tu acceptes. Tu es dans un monde que non, j'ai 2 enfants, 2 pâtés, pas encore, j'ai 3 enfants, 3 pères, 5 enfants, 5 mères. C'est quoi? Tu acceptes. Et dès que tu accouches, il te montre le feu quand tu es enceinte. Dès que tu accouches, il devient tout petit. Dès que tu as 6 mois, il te repart d'un autre enfant. Ça fait que, et dans la flatterie de ma femme, encore l'enfant, non. Accoucher un fond que tu ça. Il ne te parle pas de mariage, il ne te parle pas de d'autres. Il ne te parle pas de mariage, mais d'où l'enfant. Accoucher un fond que tu ça, non. Accoucher un fond que tu ça, non. Les gens accouchent ici, il faut que tu ça comme ça. Après, tu fais ton petit travail, tu fais ton petit nyanga. Accoucher un fond que tu ça, non. Tu ne sais pas comment. Moi aussi, j'aime les enfants. J'étais parti dans le mood que je veux une petite fille. On ne fait pas une fille. On ne fait pas une fille. On ne fait pas une petite fille, une dernière fille. Moi, je voulais 3 enfants à la base. Voilà comment il réussit à me convaincre de tomber enceinte du 3e. Donc, dans Fouma là, dans parti venir, Fouma, parti venir, problème avec les enfants, problème avec lui, demande pardon, ne pas demander pardon, l'école, le loyer cher et tout, tu pardonnes, le temps passe, bim, un autre enfant, qui avec ses problèmes, gros de discussion, l'enfant la passe. Quand l'enfant passe, quand il se rend compte que tu n'es pas enceinte, il devient encore tout petit, lui son but était de toujours t'enceinter, parce que dans la grossesse, tu ne sais pas prendre une décision capitale. C'était comme ça. Voilà comment, après l'enfant qui est passé, ah c'est ma chérie, merci Jeannette, nous aussi. C'est comme ça qu'après l'enfant qui est passé, bébé, ouvre ici, ouvre la porte là-bas, on a l'habitude. C'est comme ça qu'après l'enfant qui est passé, je conçois finalement mon 3e. C'est la totale. L'enfant est d'abord même malade. Je perds ma tante, comme je vous ai expliqué la dernière fois. Je dois faire la veille de ma tante. Je lui dis que mon frère, qui est le fils de ma tante, ma feu tante, est seul. Je dois l'aider dans les démarches et tout. C'est moi qui dois faire la veille, c'est moi qui dois préparer et tout, et tout, et tout. Donc, comme mon fils est hospitalisé l'année là, que ouais, elle vient rester à l'hôpital le jour de la veille, moi je parle avec eux. Il ne reste pas à l'hôpital. Je suis pas obligé de partir à la veille. Lui va partir, Kiki. C'est la veille de moi, ma tante. Qui reste avec ton fils, moi, il parle à la veille. Comment, est-ce qu'il y a discussion dessus? Ma mère l'appelle pour dire à ma mère, pour lui dire que, mais attends, elle va faire la veille de sa tante. Reste avec l'enfant au moins aujourd'hui. Parce que c'est moi qui dois avec l'enfant. Viens l'accoucher. 3 semaines après, mon fils a fait une infection urinaire. Donc, je suis hospitalisée à Saint-Pierre. Reste au moins avec l'enfant, elle va à la veille. Il dit à ma mère que jamais. Voilà où le déclic est parti. Le jour, il a répondu à ma mère. Il dit à ma mère que jamais. Il ne reste pas à l'hôpital avec l'enfant. Qu'on fasse ce qu'on veut. Et que si on ne veut pas qu'il parte à la veille de ma tante, il va là ailleurs, moi rester dans un café. Mais c'est sûr, il ne reste pas à l'hôpital avec l'enfant qui est son enfant à lui. Et il raccroche à ma mère. Ma mère lui envoie le mail pour me dire attends, je rêve ou tu m'as raccroché au nez. C'était sûr, il ne veut pas moi te voir, il veut pas moi voir les vidéos de la veille, elle te voit là-bas. Si vous, tu peux, amène la fille, elle a trop pleuré sa mère, sa tante. Parce que ma tante c'est ma mère. Il faut ça pour qu'elle fasse son deuil. Soit, tu veux un moyen de partir tous. Soit tu restes à l'hôpital, elle va à la veille. Tu ne pas te voir la veille sans elle. Il m'appelle pour dire que j'ai dit à ma mère d'arrêter de lui envoyer les voices. Parce qu'il va lui envoyer les voices dures dans bientôt là. Il dit pardon. Bravo, tu es fort jusqu'à. Appelle là, tu insultes non. Pourquoi tu envoies les voices? Appelle là, tu dis son bas bien. Elle te dérange beaucoup, mais pas trop. Appelle là, tu l'insultes. Ma mère. Moi, ma mère. Appelle ma mère, tu l'insultes. Envoie le voice à ma mère. Comment t'as dit de me laisser partir à la veille? Tu m'envoies les menaces. Que tu vas répondre à ma mère comme il faut. Faut répondre. Moi, ma mère. Faut répondre à ma mère. Je vais te montrer que 1 + 1, ça fait 2. Et qu'il y a un début à tout et un fin à tout. Réponds à ma mère.
Il n'a pas reporté à ma mère. Mais il n'est pas resté à l'hôpital avec l'enfant. J'ai payé une nounou pour venir rester à l'hôpital avec l'enfant. Pour aller faire la veille de ma tante. Et il est quand même venu à la veille de moi, ma tante. Lui et moi, on ne se parlait pas. Voilà comment on sort de l'hôpital. Après, mais ma famille vient à la maison. Je suis dois le couvrir. On ne sait même pas qu'on se parle pas et tout et tout. Dans la veille, la piquerie, il n'a pas donné 5 francs. On va dire que c'est sa belle-mère qui était décédée ou sa belle-tante ou quoi. 5 francs. Mais il faut qu'il vienne, qu'on voit qu'il a porté les mocassins et le din destroy. Et qu'on ait l'impression, bien entendu, parce que je ne parlais pas, que c'est lui qui organisait la veillée. Parce que logiquement, c'est que quand ta femme a deuil, c'est toi l'homme qui fait le deuil. Donc si on voit un deuil grandiose, c'est à lui qu'on donne les points. Oh, papa, tu as fait le deuil. Non, c'est le feu, non, c'est le feu. Et il prend le points là. Jusqu'à il te casse l'os. Jusqu'à il te fait la santé. Déjà, c'est moi. Il prend le points là. Il ne peut pas dire que non. Un homme, on va me dire que non, maman, c'est la fille là qui organise de sa tante, que c'était chaud. Je vais pas mal les dos. Oh, il prend les points. Il prend. Vous donnez, il prend. Vous donnez, prend. La nounou, c'est moi qui ai payé. Il a dit qu'il n'a pas l'argent. Mais dans le Ben Sikin, quand on appelle le Ben Sikin, comment on va le voir là? Il a farouté là-bas. Peut-être 70 €. Alors que la nounou n'avait demandé que 50 €. Mais au deuil, il a farouté. Parce qu'il faut qu'il assure. Pour que tout le monde pense que c'est lui qui a fait le deuil. Il faut qu'il assure jusqu'au bout. Que c'est lui qui a fait le deuil. Il n'a qu'à farouter. C'est comme ça qu'on a fini le deuil. Je suis au 3e enfant déjà, non? Est-ce que vous comprenez? Dans tout ça là, je lui ai donné 2 enfants, non? Puis mon premier, ça fait 3 enfants que j'ai en main, non? On sort de l'hôpital. Maintenant, c'est l'école. C'est la guerre. C'est-à-dire que tous les jours, pour que ces choses y partent. Tous les jours, pour que ces choses y partent. Avant d'arriver en bas, il a même pardonné de remonter. J'étais au milieu. J'ai pas de travail. J'ai pas de sous. J'ai pas de. La maison est chère. Même les coûts, c'est quand il veut. Les factures de l'enfant pour l'hôpital, pour la crèche, c'est moi qui paye. C'est moi qui gère tout. Il devait sa petite contribution. Pas plus que ça. Lui, c'est changer ses Range Rover, changer ses mocassins, acheter ses jeans, entrer dans tous les sites pour acheter ses habits. Et envoyer l'argent au pays, faire ses choses dans ton dos. Acheter le terrain dans ton dos, se construire dans ton dos. Tu as la maison avec lui. Il fait ses choses dans ton dos. C'était comme ça. Donc voilà, je parle à l'école, on a les problèmes, pour vous expliquer. Il part, il vient, il part, il vient, il part, il vient. Le fait qu'il soit là, ça te soulage. Parce qu'il contribue, tu contribues. Quand il n'est pas là, ça pèse pour toi. Donc quand il vous dit que partez au premier fois comme là, c'est ça. Même au 3e là, j'aurais pu m'arrêter. Et peut-être de les jumeaux à quelqu'un d'autre. Peut-être faire les jumeaux à quelqu'un d'autre. J'aurais pu m'arrêter. Mais j'étais encore sous son emprise. Où il te fait comprendre que tel ami ne t'aime pas, telle copine ne t'aime pas, tu te sépares d'elle. Tel quelqu'un ne t'aime pas, tu te sépares d'elle. Déjà, il est parti faire l'amitié là-bas. Il passe ses soirées là-bas. Il passe ses journées là-bas. Il te fait croire qu'il travaille. Donc, au bout d'un moment, il a vidé ton entourage. Tu n'as que lui pour père, pour repère. Tu n'as que lui pour ami. De laisser ça pour partir où? Pour mourir une fois. De laisser ça pour partir où? Une bonne tata que tu avais donné un conseil, il a pris feu pour lui avec. Il t'a fermé là-bas. Il t'a dit là-bas que tu as parlé d'elle, elle te bloque. Il vient dire chez toi qu'elle a parlé de toi, tu la bloques. Il a pris l'ami, il a fait pour lui avec. Ta meilleure amie, il parle là-bas, tchakala. Wow, elle dit que tu n'accouches pas. Wow, c'est les sujets sensibles. La fille te bloque. Il veut aussi dire que wow, on était là-bas l'autre jour, elle parlait de toi. Elle disait que quand tu étais à Douala, tu étais un bordel. Tu la bloques, vous vous êtes bloqué. Ja, elle est devenue son amie. Tes amis deviennent ses amis. Tes relations deviennent ses relations. Tes gens deviennent ses gens. Tes mamans, tes bonnes mamans, quand tu as un problème, tu dors comme ça, elle ne peut pas les nourriture, elle vient te donner. Deviennent ses mamans. Il part là-bas manger, boire. Il donne à boire. On danse sur le bain sitting avec lui. Tu es à la maison, tu ne le sais pas. Tu te lèves un matin, tu constates que telle maman t'a bloqué. Tu lui dis que, même telle si m'a bloqué. Tu dis que c'est les sorcières. Tu vois, tu es une jolie petite fille. Tu es partie à l'école. Tu as tes diplômes. Tu accouches tes enfants. Tu es un beau gars comme moi. Comme Thierry faisait au compresseur dernièrement. Il te fait comprendre qu'il est trop beau pour toi. Qu'il est trop bien. Et que vraiment, s'il est avec toi, donc, il te fait croire. Donc, le pervers narcissique, c'est quoi? Il te fait croire que là où tu es là, tu as gagné le jackpot, en fait. Donc, même le fait qu'il te demande souvent pardon, estime-toi heureuse. Tout le monde dehors t'en veut, tout le monde parle mal de toi. Voilà ça que tout le monde t'a bloqué, mais lui il est là. Je vais jamais te laisser, tu es ma femme à vie. Nous on fait que j'ai le problème, tu es ma femme. On va avoir même 7 enfants. Oui, le roi belge va venir nous saluer à la maison. Ici quand tu as cet enfant, le roi belge vient. Hein. Le roi belge va s'occuper de ton 7e enfant jusqu'à 21 ans. Hein. Le roi vient. Hein. Des petites formules, c'est quand ton aîné, c'est ton gars. Il connaît tes petites faiblesses, il connaît comment s'y prendre pour te faire dormir. Pour te faire dormir. Après mon 3e, vous savez, ma mère m'a dit que, relation salambre benko. Maman a dit que je ne veux plus de ma mère que maman. Voilà l'Europe. L'Europe est comme tu vois là. J'ai les personnes. Dans ça, là, il prend encore souvent les enfants à l'école le jour qu'il veut. Parce que dès que vous discutez, si la nuit tu as fermé tes pieds, le matin, il ne dépose pas l'enfant à l'école, il s'habille vite, il part. Alors qu'il sait que toi, tu dois aller à l'école aussi. Hein. Donc c'est toi qui te lèves encore. Un jour, je me rappelle, on s'est levé pour quel problème, je ne sais pas. J'ai demandé l'argent de la facture, ou l'argent de quoi, je ne sais pas. On s'est discuté. Le gars a dit qu'il ne dépose pas les enfants à l'école. Il s'est habillé, quoi, qu'il blague, il est parti. Je ne me suis pas brossé, je ne me suis pas nettoyé. Je suis sorti chez moi en pyjama. J'ai mis mes habits de classe dans le sac. Parce qu'il fallait que j'apprenne les enfants, les dépose. Je crois que ce jour-là, j'avais examen. Parce qu'il fallait que je dépose les enfants à temps. J'arrive dans mon école à temps. C'est dans les toilettes de notre école que je me suis brossé. J'ai fait ma toilette. Je me suis nettoyé. Je me suis habillé avant d'entrer en salle. Avant d'entrer en salle. Mon examen arrive, je lui dis, tu vas pleurer, Jeannette, ne pleure pas, tu pleures, tu vas me faire pleurer. Parce que les deux femmes, c'est que sortir dans ça, elle ne veut pas sortir. Elle se dit que je vais les noyer ou je ne sais pas quoi. Donc, on va comment elle vous raconte. À cet instant, elle avait 3 enfants. 3 garçons. Un jour, je dois composer. Et malgré ça, quand on arrive à la maison,
J'ai un argent là qui tombe par rapport à un truc de logement, me fait un rappel de presque 5 000, 6 000 euros. Si vous dites que l'argent est parti, je mens. J'ai aménagé la maison avec. Alors qu'il m'avait dit que paye la garantie locative, moi il va aménager la maison. Je me suis retrouvée à peut-être, parce que 7 mois de grossesse, on dormait à même le sol. Partagez le direct s'il vous plaît, on dormait à même le sol. J'ai dit, aïe, j'ai l'argent, je vais mourir. J'ai tapé un lit, une chambre, je dis quoi donc, à moi, garde-robe, maquilleuse, 1250 euros, j'ai acheté ma chambre. Il me dit, mais paye, je vais te remettre. J'ai payé 1250 euros. J'ai payé le salon rouge que j'avais à l'époque, payé la télé, payé tout. Il m'a dit qu'il va me donner, qu'il attend un argent là. Maintenant, il arrive dans la chambre des enfants, il dit que non, mon fils a trop souffert. Je vais lui offrir un joli petit lit bleu. Il me dit, non, tu prends le lit bleu comment? Pour le lit à l'étage, les phares, elles vont souvent dormir où? Les phares, là, c'est deux d'autres enfants. Hein. Donc, si j'ai un lit à l'étage dans ma chambre aujourd'hui, là, c'est parce qu'il m'avait fait prendre le lit à l'étage. Je voulais que mon fils ait un lit même décapotable. Quand il se lève, on se dit que ouvrez, ça ouvre, ferme, ça ferme. Mais il m'a fait prendre un lit. Parce qu'il fallait que le lit soit en étage, que ses enfants aient la place pour dormir. Ah, mes frères! Famille de composé qui est là, il n'a jamais rien fait pour mes enfants. Jamais. Quand il doit acheter les courses pour ses enfants, il est obligé de faire pour le premier. Parce que ça va taper à l'œil qu'il a fait pour les autres, il n'a pas fait pour les autres. C'est pour ça que tu vas voir, Angèle va profiter d'un jean en passant. D'un t-shirt en passant. Sinon, fuck aussi ces enfants qu'il a eu avant moi. Fuck aussi les enfants qu'il a eu avant moi. Remets là-bas, non. Vous comprenez? C'était comme ça. Donc c'est quand les fêtes approchent comme ça que mon fils va profiter un jean en passant. Un pantalon en passant. Sinon, il n'y a pas. Pourtant, les familles recomposées. Mais quand ces enfants viennent, je vais briser le poisson, je vais fuir les plantains, je vais acheter les jus pour qu'on mange en famille. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il n'y a que moi qui fournissais l'effort. Je ne l'ai plus fait. Je lui ai dit, ok, puisque mes enfants ne comptent que pour, mon fils ne compte que pour du beurre, tu viens plus avec tes enfants. C'était comme ça. Quand vous allez comprendre l'histoire de dehors que, elle ne voulait pas arriver à la maison avec mes enfants, c'était comme ça. Parce qu'elle avait dit que, oh, donc c'est quand tu as tes enfants que tu connais que tu es papa, que tu connais que tu peux amener les enfants au quick, que tu connais que tu peux offrir des tennis aux enfants. À ce moment-là, il était tellement devenu vénère que même ses propres enfants que j'avais fait avec lui ont payé le prix. Ça veut dire que même à eux, il ne faisait plus. Il ne faisait qu'aux autres. Parce qu'il ne voyait pas comment il va faire à ses enfants de dehors, faire aux deux enfants qu'il avait moi, et ne pas faire à mon premier fils. Ça tapait trop à l'œil. Du coup, tout ce qu'il avait fait avec moi, il ne faisait plus. C'est moi. Comme je suis une battante, et comme moi, là, c'est Dieu donné. L'État m'a donné l'argent par rapport à ci, par rapport à ça. J'ai eu une calcul d'argent qui tombait un moment là, pour rien, qu'il avait touché pendant longtemps. Et comme il était au courant, c'est comme ça que tu as l'argent, non? Tu as l'argent, non? Tu as l'argent, non? Tu as l'argent, non? Les 6 000 euros là sont partis comme ça, je ne peux pas vous dire comment. Quand on voulait partir au pays, le gars a payé son billet slow, seul. C'est moi qui ai payé mon billet, le billet de mon premier fils et de mon deuxième fils. Adaïd m'a dit qu'il chantait partout, qu'il a pris un grand logement pour Rudy et Farel. Ah, mais tu le connais très bien, Nathalie. C'est comme ça que les enfants là s'appellent. C'est comme ça que les enfants là s'appellent. Tu le connais très bien, merci pour le témoignage. Grand logement là, c'est chez moi aussi. Parce que depuis que je suis entrée, je ne suis pas sorti. Grand logement là, c'est chez moi aussi. Parce que depuis que je suis entrée là, depuis 2014-2015, je ne suis pas sorti. Je vais sortir là pour aller acheter mon chez moi. Je suis ici pour être propriétaire. Grand logement, tu comprends là, c'est ici. Comme là, tu veux que j'avais plus une grande maison, j'avais bien aménagé, je connais m'y prendre. Il voulait prendre ses enfants pour mettre chez moi. Prendre les enfants à sa femme pour mettre chez moi. J'ai dit non. Non. Parce que même pour moi, que tu as fait avec moi, tu ne m'aides pas. Ce que tu n'as pas fait avec moi, alors c'est fini. Donc tu vas les laisser là-bas. Quand tu vas les voir, tu pars maintenant là-bas, ils n'entrent plus chez moi. Comme je suis la bête là. Oh, ils n'entreront plus. C'était comme ça. J'avais décidé. C'est pas possible. Ne sois plus jamais naïf. Naïf, c'est fort, Jeannette. Tu as un engrenage que tu ne sais pas dans quoi tu es. Au bout d'un moment, tu sais que oui, là, je suis en train de trop laisser. Mais tu n'as juste pas le choix. Tu comprends? Je suis en heureux, je n'ai pas ma famille. Si ce n'est les cousins. Mais en heureux, vous connaissez chacun pour sa gueule. Chacun a ses problèmes, chacun a ses programmes. Et on va pas laisser le programme venir s'occuper des enfants. Il fallait juste pas choisir le méchant ou l'idiot. Il a dit envie de dire. Il fallait faire bien ton choix, donc. Ça allait regarder dans quoi? Donc c'est toi qui es dans la merde, c'est toi qui es dans les problèmes et tout. Maintenant, le Covid tombe. J'étais arrivé au niveau de non-retour. Au niveau, on se détestait à la limite. J'avais réussi à faire que ces enfants n'entrent plus chez moi. Comme mes enfants, tu ne les regardes pas. Les tiens ne me trompent plus. Non. J'avais réussi à faire que ces enfants n'entrent plus chez moi. Comme les miens, tu ne regardes pas. Comme les miens, tu ne regardes pas. Les tiens que tu as dehors, tu vas laisser dehors. Si tu veux les voir, tu pars chez eux. Vu que ça te rend naïf, que tu te rends compte. Ça te rend fragile, ça te rend vulnérable. Tu n'as juste pas le choix. Tu es obligé de faire ça. Regarde ces familles recomposées. Lui, il veut que tu prennes bien ses enfants. Mais même ta part que tu as eu sans lui, il s'en fout. Ta part même que tu as eu avec lui, il s'en fout. Mais il voulait se battre pour que ces enfants-là entrent dans la maison. À défaut de mettre 3, je devais me retrouver avec 5. Oui, c'est que les enfants-là sont là qu'il a le goût pour le quick. Qu'il a le goût pour les amener quelque part. Mais quand ils sont pas là, il n'est plus papa. Tape l'enfant devant lui jusqu'à tu killam. Il faut nague l'enfant jusqu'à tu killam. Comme un père se lève, il arrête là. Il ne vous voit même pas en fait, il ne calcule pas. Vers la fin, ça a commencé qu'il a commencé à se prendre le gros dos. Parce qu'avant, après mon troisième fils, malgré les problèmes, maintenant il est entré dans le mood de faisons une fille. Faisons une fille.
Faisais une fille. Quelqu'un a dit là que tu vas me faire pleurer, ma soeur. Mais heureusement que Dieu est Dieu. Courage, Corinne Mireille. Ne pleurons pas aujourd'hui. Essayons de ne pas pleurer. Elle pleure, je rougis. Donc c'est comme ça que... maintenant, il rentre dans une période de... Il voit que mon troisième fils a déjà dans les 1 an et demi. Je commence à prendre soin de moi, partir au sport et tout et tout. Il s'est dit, bon, ici là, je peux faire comment pour calmer ça encore. Parce que là, elle est en train de partir, là, c'est fort. Je parle à un, elle parle deux. Elle a réussi, elle peut me faire que je rentre plus. Bonjour, bonjour, maman des jumeaux, bonjour. I'm glad you'll kick him out. Tu es triste, maman, c'est pas grave, mon bébé, c'est pas grave. C'est derrière nous aujourd'hui. Je fais un témoignage justement pour aider encore celles qui sont dedans, qu'elles puissent sortir de ces griffes-là. C'est important qu'elles partent de là tôt. Sinon, après, c'est fort. J'aime ta perruque, mais